Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kim et Guillaume. Et on se retrouve aujourd'hui pour la box qui contient une pièce ultra. Ouais, alors la dorée ou l'argent. Alors, on a retrouvé. On a retrouvé toutes nos pièces. Ouais. Alors, on avait eu dans la toute première, on avait eu une Jurassic Park en argent, donc limitée à 5000. Après, on a eu la la Sonic en gold, limitée à 1000. Celle-ci est cotée à plus de 60 €, c'est assez énorme. Et Street Fighter qu'on a eu dans la dernière en argent malheureusement. C'est quand même déjà pas mal, puisqu'on a l'exclusivité forcément dans la Z-Box d'avoir tout ça. Alors c'est moi qui te mets du mignon en premier. Et donc aujourd'hui, on sait la pièce puisqu'on a vu le tweet de Zavi. Oui. Et donc logiquement, la pièce c'est Retour vers le futur. On espère l'avoir en doré. Ouais. Allez vas-y, fais-moi rêver. Alors c'est... Oh oui, celle-là. C'est trop bien. C'est la pièce en or. Non, c'est en forme de borne d'arcade et à l'intérieur c'est des figurines à l'effigie de ce qui était sorti sur borne d'arcade à l'époque. Du coup il y a Qbert, du coup il y a Centipede, du coup il y a Megaman, il y a Pac-Man, il y a Mrs. Pac-Man. Non mais je veux Qbert quoi. Attends fais voir, c'est trop stylé. Non, mais attends j'ai pas ouverte. Mais c'est... Ah mais c'est Funko. Ah c'est Funko, non mais ils font tout. Funko. On va avoir Dick Duck forcément, Centipede super connu, Megaman super connu. Alors juste pas Megaman par pitié parce qu'on l'a trop. Pac-Man c'est pas mal, Collie, Frogger. J'adore Qbert, il est trop mignon Qbert. Ah c'est un personnage, c'est là celui qu'on voulait. Bon c'est nul alors j'en veux pas. C'est dans Pixels. Il l'affronte dans Pixels. Bah c'est Pac-Man. Non. Ah bon? Bah c'est Centipede. C'est Centipede. Ah stylé, moi j'aime bien. Oh la vache! C'est une sacrée figurine hein. Ah ouais, c'est une sacrée figurine. Elle fait presque peur quand même. Ouais. Énorme. Donc ça c'est pareil, c'est des jeux emblématiques de l'époque. Je savais même pas que c'était sorti. C'est génial, je veux Qbert quoi. Non mais je veux Qbert, c'est génial, j'adore ce personnage. Mais tu sais qu'il y a une pop de Qbert hein. Mais je sais, mais là on aurait pu la voir. Ah ouais t'es triste hein. Ah je suis triste. Ah, on dirait un peu Shenron. Donc Centipede, si tu le tapes pas dans la queue ou dans la tête, il se sépare en deux. Et du coup il y a encore plus de Centipede. Bah, c'est assez énorme hein. Merci, vous filmez. Mais de toute façon c'est marqué Centipede. C'est marqué partout hein. Oui parce que la boîte est Centipede. Non, parce que du coup ça va être une exclusivité. Tu penses? Oui, du coup c'est Centipede, c'est marqué là. Centipede. Donc je pense que... Ou alors c'est le jeu qui est dessus. Oui, je pense que c'est le jeu qui est dessus et ça se trouve toutes les boîtes sont différentes. Alors c'est peut-être une exclusivité, on va regarder ça juste après. En tout cas c'est pas mal déjà. Ah, tu penses que... Bah non, parce que ce serait pas marqué Mystery Mini. Moi je pense. Mais il y aurait pas marqué Mystery Mini. Si tu sais déjà avec la boîte ce que c'est. Je prends la pièce? Oui, vas-y, prends la pièce. Bah je sais ce que c'est. Oui, mais est-ce qu'on l'endort ou pas? Attention. Ta-da! Non. Elle est très jolie. 5000. Bah c'est déjà pas mal. On n'a pas de chance. Bah pas de chance, t'as vu, il y en a un petit peu des... Ouais, c'est vrai. Ouais. Triste. Oh la tronche de Sans fond, on a commandé une pièce exclusive, ouais. 1000 exemplaires. Mais celle-ci, en tout cas, c'est une pièce qui est exclusive à la Z-Box. Donc si vous la vouliez, si vous vouliez l'acheter, j'ai vu Mario et Zelda, mais je sais pas ce que c'est. Et donc, si vous voulez l'acheter, eh bien, tu ne peux pas. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est vraiment cool. Tu peux pas l'acheter. Je te fais deviner le poster. Il y a un poster. C'est quoi le truc Je sais pas. Ah bah si. Pour mettre les verres? Ouais. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est trop de la balle. Ouais. C'est génial. On en avait déjà des PS1. Et non mais là c'est des... Mais là c'est des Super Nintendo quoi. C'est trop stylé. Ah, mais comment ils sont du coup? Est-ce que c'est stylé ou c'est pas stylé? Oh. C'est joli hein. C'est super stylé. Super Metroid. Ah c'est Abalone qui fait ça. Paladone. Alabone. Paladone. Paladone. C'est tous ceux qui... Abalone, Paladone, Maladone, Pilidone, Pouloudoune, Paladane, Taladane. C'est ceux qui font tout. Super Metroid. Hein, c'est stylé. Alors est-ce qu'ils sont... Ah ils ont l'air pas sympas. Solide. Je voulais dire plein de mots en même temps et j'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire. Purée mais tu sais pas parler quoi. On va les revendre sur eBay, on va dire que c'est des vrais. Eh, j'adore. Moi, mes préférés, c'est ceux-là. Mario Kart bon, non, et Zelda. Super Mario World quand même. Mario Kart Metroid et Zelda. moins. Zelda et... Ah bah si, Super Metroid, c'est fun. Excellent. Et donc, j'aimerais bien que tu m'ouvres ça. Du coup, je vais mettre ça sur mon... Je sais pas où. Tu peux m'ouvrir ça, s'il te plaît, ça m'énerve. Non. C'est moi qui s'y joue, c'est moi qui te le fais non. donner. Bon bah je l'ouvre alors. Non, mais il y en a pour longtemps. Tiens, je te donne ça en échange.
Regardez la nullité de Kim. C'est dur pour lever. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le sens direct? Galérer pour ouvrir un capuchon tout pourri. Ah, c'est trop mignon. Bah, tu peux rien voir. Ah, c'est un des trucs qu'on aurait pu avoir dans les mini-séries. Megaman. Non. Centipede. Tu serais content pour qui? Pac-Man. Ouais. Ah bah je m'en fous. Mais il est joli le poster. Ah il est pas mal. Ah il est vintage. Bah oui. Ah il est pas mal. Non tu t'en fous, t'as dit. Non il est pas mal. Ouais il est vintage. Il est assez stylé ouais. C'est un officiel hein. Ah ouais, on dirait un truc des années 80, oui. Ça tu fais ta déco années 80, et bah ça tu le mets direct. Ouais, c'est ça. En fait c'est la thématique années 80 je pense. Back to the Future, Centipede, Pac-Man et les vieilles cartouches de Super NES. On est nuls des fois. Hein. Ouais on est nuls. Bon, en même temps on nous a pas demandé de chercher. Est-ce que c'est bien ça? Oui, nostalgie. Nostalgie mais oui. Ah ouais mais il y avait eu Jumanji. Oh bah le t-shirt. Le t-shirt ça va Jumanji. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Par contre il y a un autre truc avant. C'est une petite pub mais sympa pour un film qu'on veut aller voir. Ready Player One. Yeah. C'est une pub sympa parce que c'est un porte-clés quand même. Ah ouais, c'est pas mal. C'est joli hein. Donc ça il sort. C'est un film qui sort le 28 mars qui a été fait par Steven Spielberg. Et ça nous donne envie parce que ça a l'air d'être vachement bien comme film. Ouais. Il y a du Overwatch et tout donc c'est un truc de fou. Ouais. Non mais quand on a vu la bande-annonce, on se fait quoi? Il y a Overwatch, il y a la DeLorean, on est en train d'énumérer tous les films qu'il y avait dedans, à l'intérieur, les références. Et donc tu avais raison. Est-ce qu'il est joli? Est-ce qu'il est joli? Déjà le t-shirt c'est un beau t-shirt. Ah oui c'est un beau t-shirt. Attention, ouf, l'impression est assez grande et c'est Jumanji mais en version quoi? Jumanji ou stylé? Ah il est pas mal hein. C'est quoi c'est le plateau de Jumanji. C'est tout? Ah oui qui s'ouvre avec la main, le dé et l'éléphant. Il est en train de s'ouvrir, c'est ça. C'est pas un peu bizarre la main par contre? On dirait une tombe avec la main qui sort comme ça. Non mais il est sympa. Il est sympa, les couleurs ça va, elles sont pas trop flashy et l'impression est bonne. Ouais. Il y a des petits bouts de carton dessus, c'est normal. Et donc là, le prochain thème c'est... C'est une pièce dorée. Il n'y a plus rien, c'est fini. Bah, c'est normal. Le prochain thème c'est nostalgie. Mais non, Battle. Donc Street Fighter... Bah non, parce qu'on a déjà eu la pièce Street Fighter. Ah tiens, on essaie de deviner la pièce qu'il pourrait y avoir sur le thème Battle. Mortal Kombat? Mortal Kombat, ouais. Je pense. Ou Tekken. Tekken? Ouais. Oh, avec Street Fighter juste avant? Peut-être. Alors du coup, il parle forcément de la nostalgie, donc Retour à le futur, Ready Player One, puisque ça parle un peu de ça, Black Panther... Il y en a qui ont eu des pièces... Ah, oh là là, il a eu la pièce dorée Sonic, la pièce dorée Street Fighter, quoi. La chance. Qu'est-ce qu'on a pu avoir? Zibok exclusif, le t-shirt du monde. Le t-shirt, le Zibok exclusif, la pièce, Zibok exclusif. On aurait pu avoir en doré. Ah, c'est 1500... Ah oui, mais ils ont monté, c'est 1500 maintenant. On aurait pu avoir en doré, qu'on a eu en argent, c'est nul. On aurait pu avoir une Funko, donc de Kubert. Oh, Kubert. Ouais, mais j'aime bien Centipede, c'est un truc qu'on verra pas ailleurs, je pense. C'est vrai. Il y en a qui diront, ouais, c'est le dragon de Dragon Ball. C'est Shenron. Un petit peu. Ah oui. 3D, A3. A3, donc Pac-Man Print, waka. S'il fait ça comme bruit. Bah oui, je sais. Waka. En plus, on a revu le film Pixel dernièrement, qui est référence à tous les films. C'est du gros fanboy, mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien, ouais. Back to the Future Collector Edition. Avec Kubert, il est trop mignon, Kubert. Et Jumanji. Welcome to Jungle, c'était bien. Ouais, le film était bien, franchement. Si on oublie un peu le film d'avant... Bah ils parlent de ça d'ailleurs, ils expliquent les personnages et tout, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Pac-Man, t'as 5 faits sur Pac-Man. Alors Pac-Man, donc c'est pas inspiré d'une pizza, mais d'un personnage japonais pour la bouche. Kuji. C'est inspiré du kanji. Qui pour veut dire bouche, voilà. Le score maximum possible est de 3 333 360. Ouais. Et donc c'est si on a tous les ennemis, qu'on réussit à tout avoir, les fruits, et qu'on arrive au 255e niveau. Donc c'est un des jeux d'arcade les plus connus, avec 350 000 machines d'arcade vendues sur les 18 premiers mois du jeu en 1980. C'est énorme.
L'inspiration de Pac-Man, du pouvoir de Pac-Man. Un peu Popeye, voilà, Popeye. Ah oui. C'est Popeye qui mange des épinards, bah là c'est Pac-Man qui mange une sorte de Pac-Gum et qui devient super fort. Et pour les 30 ans, ils ont... Ah oui, ça on a vu. Pour les 30 ans, ils ont mis Pac-Man jouable dans le navigateur Google. Tu te souviens pas? Tu pouvais jouer via le navigateur Google pour les 30 ans de Pac-Man et il y a eu 4,8 millions d'heures jouées. Avec le truc où tu tapes Google là et ça te met le... Ouais. Ok, ouais. Pas mal. Bah, tout le monde a testé quoi. Ouais, bah oui. Et tu peux le lire en français, Magin. Donc pour ceux qui auront des problèmes de traduction, le français est traduit sur leur site directement. Oui, le français est traduit. Le livre est traduit. Le livre est traduit en français sur leur site directement. En tout cas, bon. Faut nous dire quel item vous avez préféré. Faut pas hésiter à mettre des pouces bleus, des commentaires. Du coup, on a 4 pièces. Ouais. Donc effectivement, maintenant il y aura une pièce à chaque fois. Hein. C'est ça. Et c'est plutôt stylé. Ça, donc il y a eu du Sega, Capcom. Et là c'est Universal. Ouais. Donc peut-être que le prochain ça sera Sega peut-être. Qu'est-ce qu'il y a Sega Virtua Fighter sinon. Et on verra. Donc plein de pièces des des commentaires. Moi je dirais quand même qu'on a eu la meilleure pièce dorée puisque ça fait allusion au jeu, c'est Sonic. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Kim et Guillaume. Allez, salut.